Auditeurs, auditrices de la radio Ramim, bonjour et bienvenue à vous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Martine Sicard, que nous allons découvrir ensemble son parcours. Nous sommes à Madrid et chez Martine Sicard, et comme vous voyez, il y a des tableaux derrière, vous allez découvrir son art. Martine Sicard est plasticienne française, elle réside à Madrid. Elle conjugue sa pratique professionnelle d'artiste peintre avec son travail de traductrice et d'écrivaine, notamment sur les questions sociales. Martine Sicard, vous êtes militante humaniste en faveur de la paix et de la non-violence depuis les années 80. Vous avez développé en tant que bénévole un large éventail d'activités dans le domaine éducatif et culturel. Et depuis des ateliers sur la non-violence jusqu'à la coordination et organisation de forums sociaux et d'expositions et d'événements culturels. Cela nous amène, vous avez organisé, vous avez fait la promotion plutôt de 2 marches mondiales pour la paix et la non-violence de 2009 à 2019, et actuellement vous êtes membre de l'équipe de coordination mondiale de l'association Monde sans guerre et sans violence, à l'origine de ces projets. Tout à fait. Bienvenue à vous sur les ondes de Radio Ramim et sur la chaîne YouTube de la Radio Ramim. Merci à vous aussi de me recevoir. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger sur vos ondes. Un plaisir partagé. Nous sommes ici pour découvrir votre art, tout d'abord. Et principalement, nous allons découvrir un livre qui est là, entre mes mains, que je garde précieusement. C'est ce livre-là. Je ne sais pas lire l'espagnol, mais je vais essayer. Un camino hacia la paz y la non-violencia, qui veut dire en français un chemin vers la paix et la non-violence. D'accord. Donc Martine, ce livre, il est tout frais. Tout à fait. Il est édité chez les éditions Saoré. Nous saluons Jean-François, qui est aussi un Français résident en Espagne d'ailleurs. Tout à fait. On va revenir à ce sujet, oui. Mais je voudrais présenter votre livre à nos auditeurs et nos auditrices. Ce livre qui parle de la paix et de la non-violence. Et Martine, vous l'avez écrit, et il est illustré par Luis Alzueta. C'est un jeune basque. Donc ce livre, en fait, il surgit justement à partir d'un échange avec l'éditeur sur nos diverses activités de notre association, Monde sans guerre et sans violence, et en particulier les 2 précédentes marches auxquelles vous avez fait référence avant, celles de 2009 et 2019. J'ai été responsable justement de la partie du circuit Maghreb et Afrique. Donc en fait, il est présenté, c'est un peu un cahier avec des thèmes autour de, il y a la question de l'éducation, la question du désarmement nucléaire, la question de la règle d'or, comment dans toutes les cultures finalement on retrouve cette question du traiter les autres comme on voudrait être traité. Il y a la question de l'écologie aussi et des droits des femmes qui aujourd'hui ont à voir avec toutes les questions de si on souhaite aspirer à un monde non violent qu'il faut aborder, quoi. Tout à fait. Donc dans le livre, qu'est-ce qu'on va lire? Tout d'abord, il faut dire qu'il est en espagnol. Oui. Pour l'instant. Alors, c'est un livre qui est édité en espagnol et en basque, parce que la maison d'édition est située au Pays Basque. Donc c'est une très belle expérience parce que, bon, même si moi-même je suis peintre, mais moi je fais plutôt des grands, ou bien des tableaux abstraits ou des peintures murales. Donc l'idée c'était de faire quelque chose avec peu de texte qui soit suffisamment attrayant pour un public jeune, parce qu'il faut dire que par exemple le désarmement nucléaire, même si c'est quelque chose qui nous pend au nez parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui appuie sur un bouton, c'est pas des thèmes a priori très attrayants. Donc comment intéresser aussi une population jeune avec énormément, c'est pratiquement surtout des dessins. Il y a un petit peu de texte bien sûr, avec des références très claires et si besoin par exemple sur la carte de la Terre qui a été approuvée par l'ONU, ou le traité de non-prolifération d'armes nucléaires et tout ça. Mais il y a surtout énormément de dessins. Et donc les dessins, ça a été fait par ce jeune illustrateur
sur la base de photos que moi j'ai sélectionnées, et on a fait vraiment un travail en équipe là-dessus. Ah, il y a une petite chose aussi sympa, c'est que à la fin de chaque chapitre, on a ajouté un conte pour illustrer aussi la question. Donc l'idée, je pense que c'est quelque chose, c'est pas très gros, et justement que ce soit assez maniable et ça puisse avoir une fonction pédagogique aussi, quoi. Tout à fait. On va pas dire tout ce qu'il y a on va pas délivrer les secrets de ce livre. Il faut aller l'acheter, évidemment. En espagnol pour l'instant. Oui. Mais justement, il y a un projet de traduction en arabe, en français. Alors, vu le contenu, et puis peut-être par mes propres affinités aussi, d'une part avec l'Afrique et puis avec le monde arabe, j'ai énormément d'amis musulmans et arabes, etc. Et puis par son contenu, je pense que c'est important qu'il puisse être traduit en français et en arabe en priorité. Alors, en français, on est avec des contacts, avec des éditeurs, c'est pas encore précisé. Le monde arabe, c'est à voir aussi, mais je précise que dans le cadre du monde arabe, il faudra évidemment, et puis même en français, certaines illustrations modifiées, parce que par exemple on voit des affiches ou des trucs comme ça, pour pouvoir l'adapter, quoi. Oui, et l'illustrateur est tout à fait prêt à faire ça. À faire ça, d'accord. Voilà. C'est votre premier livre ? C'est une première expérience ? Alors, c'est étrange parce que je me suis même pas posé la question. Parce que pour moi, comment dirais-je, ça fait partie de mon parcours comme militante, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à écrire. On m'a demandé des articles par rapport à la première marche. J'ai rédigé tous les articles par rapport à notre expérience sur le circuit Maghreb et Afrique. Il se trouve que j'ai ici une amie qui est éditrice, qui a un magazine, qui a trouvé des choses intéressantes, qui m'a demandé de faire des articles. Donc je me suis un peu retrouvée comme ça. Et c'est un peu de ce point de vue-là, je crois que c'est en fait vous qui me faites réaliser que oui, c'est un premier livre. De la lecture, nous allons partir à un autre art. C'est la peinture. Oui. Martine, vous êtes plasticienne. Parlez-nous de votre art. Est-ce qu'il est aussi révolutionnaire que vous ? Comment il est cet art, vos toiles, vos tableaux ? Comment dire, toutes ces années en Espagne, j'ai essentiellement travaillé dans le domaine de la décoration intérieure. C'est-à-dire que j'ai fait des fresques, des peintures murales, ce qu'on appelle en français trompe-l'œil. Dans ce domaine, je suis intervenue aussi en France, à Dubaï, etc. Malheureusement, avec l'arrivée de l'impression digitale, dans certains cas, ça nous a beaucoup enlevé mais Dieu merci, il y a encore des gens qui valorisent le travail de l'artisan. Et puis, au milieu de ça, je me suis mise à refaire des choses, alors des tableaux qui sont plutôt abstraits, là vous en avez un derrière. Comment dirais-je, en ce moment, ça a à voir avec des seuils, des entrées. C'est difficile à parler quand on parle de ces choses-là. Oui. C'est presque une expérience qui a à voir avec un travail que j'ai fait de méditation sur les formes pour connecter avec des espaces sacrés. Alors ça a un peu à voir avec ça, ma démarche en ce moment, dans la peinture abstraite. Merci. Donc, vous avez exposé quelque part déjà depuis toutes ces années où vous êtes plasticienne ? En général, ça s'est fait dans des cadres justement d'exposition connectée, à cheval entre le design et justement la peinture, quoi. Donc voilà. Merci. Martine, vous avez écrit ce livre qui parle de la paix et de la non-violence. Vous le savez que le 16 mai, nous célébrons la journée internationale du vivre ensemble en paix. Martine, vous allez participer à cette journée ? Si ce n'est pas cette édition, peut-être l'édition de l'année prochaine ? Tout à fait, d'autant plus que justement dans notre association Monde sans guerre et sans violence, nous avons listé toutes les dates significatives pour faire écho et dans tous les points où nous existons dans différents pays. Donc nous sommes en train de voir quel type d'activité on va pouvoir produire pour célébrer ensemble ce 16 mai. Parce que ça fait de la même manière que le 2 octobre, qui est la date de la naissance de Gandhi, pour nous aussi c'est l'occasion de produire des événements, le 16 mai aussi bien sûr.
Martine, donc on va enregistrer votre participation à la Journée internationale Bien du sûr. Vivre ensemble en paix. Vous, en tant que Martine Sicard, Oui. écrivaine, Ouais. plasticienne, et aussi votre association. Tout à fait. Et mon dernier mot de fin, votre livre contient un message. Oui. Donc ce message, on va inviter les auditeurs et les auditrices de la radio Ramim de le trouver dans une librairie. Où on va trouver ce livre-là? Il va se vendre où? Actuellement, il est en vente où? Pour l'instant, il est en vente en Espagne à la Casa del Libro, et je pense à la FNAC, et aussi il y a toute une liste, mais là j'ai pas la liste en tête. Oui, je pourrais vous faciliter le lien. Il est aussi donc disponible dans différentes librairies en Amérique latine. Et puis, on espère bientôt pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, pouvoir l'éditer en français et en arabe. On profite par cette occasion de saluer Jean-François Sort. Tout à fait. Et on l'encourage à faire davantage et de travailler toujours pour la paix. Tout à fait. Merci infiniment. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de la fin, c'est que malgré tout ce qu'on voit qui semble, on est, je pense, à un moment clé de l'histoire de l'humanité où à la fois on est tous super connectés avec des risques énormes, mais que c'est important justement toutes les bonnes volontés d'être en contact et de se mettre ensemble pour faire basculer la balance vers le bon côté pour que l'humanité fasse un grand bond en avant dans le sens de la paix et de la non-violence. Merci Martine, merci de ce chaleureux entretien, de votre accueil. Je souligne qu'on est chez vous, dans votre environnement, C'était un peu vos improvisé, mais bon, c'est comme ça. La vie d'artiste. Tout à fait, qu'on aime, qu'on adore, qu'on respecte et qu'on encourage. Bon courage à vous. Au plaisir de vous retrouver soit à Nice, soit à Bordeaux, ou soit en retour ici à Madrid. D'accord, volontiers. Au revoir Martine. Merci Siam encore pour votre interview. Je vous en prie.